Bienvenue à notre diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est un plaisir de vous accueillir, ou plutôt merci de nous accueillir dans votre foyer. C'est un plaisir de pouvoir être là avec vous malgré la distance. Et encore ce matin, nous allons prendre un moment en louange, nous allons prendre un moment dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Donc, mettez de côté ce que vous aviez commencé, que vous n'aviez pas terminé. Vous êtes peut-être en pyjama, c'est pas grave. Prenez un moment dans la présence de Dieu. Et Patricia et Isabelle vont nous conduire en louange avec le groupe musical. Prenons un moment, ouvrons notre cœur à Dieu. Voulez-vous, on va prier. Père éternel, nous t'invitons dans nos demeures, dans nos foyers. Nous t'invitons dans notre cœur ce matin. Seigneur, viens enlever tout fardeau, toute tristesse. Seigneur, viens y déposer ta présence et ta paix. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre amour, notre reconnaissance ce matin. Puisses-tu accepter notre louange comme venant d'un cœur sincère. Amen. Alors, je laisse la place à Patricia et on vous revient tout de suite. Entends le son des cœurs.
Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, Seigneur. Sois le bienvenu. Viens prendre ta place, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous déclarer combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, combien tu es grand. Qu'adage en âge élu, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, tous verront combien, combien tu es grand. Combien encore? Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien.
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Alléluia. Seigneur, celui qui agit encore dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Tu es là et tu viens restaurer les cœurs brisés. Alléluia. Merci encore, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'attends, oui, je t'attends. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'attends, oui, je t'attends. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'attends, oui, je t'attends. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'attends, oui, je t'attends. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'attends, oui, je t'attends. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'attends, oui, je t'attends. Tu es là, tu restaures nos vies brisées. Oui, je t'attends, oui, je t'attends. Tu es là, tu restaures nos vies brisées. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia, Jésus. Même si nous ne le voyons pas, Seigneur, nous savons que tu es là, car tu frayes un chemin. Alléluia. Hey. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es.
Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, puissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Alléluia. Ça fait du bien de louer le Seigneur. C'est vraiment un plaisir de pouvoir louer le Seigneur. Et ce qu'on va faire, avant d'aller plus loin, on veut juste prendre un moment pour vous parler de quelques informations qui sont vraiment importantes ce matin. Nous vous avons envoyé un courriel mentionnant les différentes informations. On parle de déconfinement. Le gouvernement nous a autorisé à déconfiner jusqu'à 50 personnes dans des lieux publics ensemble. Mais compte tenu de toutes les restrictions et toutes les obligations qui sont en place, c'est quelque chose qui est un peu complexe. Nous voulons, et je vous rappelle, nous voulons le faire vraiment en toute sécurité et surtout que ce soit une expérience positive. Donc, nous vous avons envoyé un courriel cette semaine en vous donnant les quelques critères qui vont vous donner une idée à quoi pourrait ressembler une réunion. Donc, on a mentionné entre autres qu'on va être en groupe de 50 ou moins, ce qui veut dire qu'on va être divisé en différents groupes et on va venir à l'Église plus ou moins une fois par mois, en tout cas au début. On va relancer de cette manière-là. Il va donc être préférable de ne pas avoir de conditions de santé qui pourraient poser problème. On vous invite, ceux qui voulaient vous joindre l'expérience ici physiquement, que vous puissiez être en bonne santé. On ne veut pas mettre votre vie en danger. Les réunions seront plus courtes, exactement comme les réunions de diffusion en ligne, donc ils vont faire environ un peu moins d'1 heure. Et puis, chose importante, nous allons débuter sans les enfants. Donc, les enfants de 12 ans et plus ou moins 12 ans et plus, qui aimeriez accompagner les parents, vous pourrez être accompagnés de ces enfants-là, mais tout va se faire dans le sanctuaire, dans la salle principale. Il faudra vous assurer que vous n'ayez aucun symptôme, que vous respectiez la distanciation, que vous portiez un masque, jusqu'à ce que vous soyez assis dans le sanctuaire. Donc, ça sera quelque chose de particulier. Les places dans le sanctuaire vont être assignées par les placeurs pour garantir cette distanciation. Tout a été mesuré, calculé pour s'assurer que ceux qui viennent, vous êtes en sécurité, la distanciation est respectée et une fois à votre place, vous pourrez enlever votre masque. Une chose qui va être différente, c'est que ici à l'Église, physiquement sur place, nous ne pourrons pas chanter. Donc, ce sera une louange qui sera un peu plus contemplative, un peu plus méditative, parce qu'il a été démontré que le chant propage énormément plus de gouttelettes et on ne veut pas mettre la vie de personne en danger. Donc, cette période-là, on va le faire vraiment, on va écouter la louange et on va louer le Seigneur dans notre cœur en même temps. La fraternité aura lieu à l'extérieur, c'est-à-dire lorsque vous arrivez, on vous dirige directement dans le sanctuaire. Lorsque vous terminez, on vous indique par quel endroit sortir pour sortir rapidement du sanctuaire. Donc, il n'y a pas d'attroupement qui sera possible pour bavarder les uns avec les autres, si ce n'est dehors, en respectant la distanciation, naturellement, vous pourrez le faire. Donc, lorsque vous arrivez, c'est avec le masque, c'est seulement lorsque vous êtes assis dans le sanctuaire que vous pourrez enlever le masque. La circulation dans l'Église devra se faire avec le masque parce qu'on veut s'assurer de la sécurité de tout le monde. Donc, comme vous voyez, ça demande quand même certaines précautions, ça apporte certaines restrictions. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous en parlait et qu'ensuite les téléphonistes vont vous demander la réponse à ces deux fameuses questions. On aura besoin de bénévoles. Mais on veut savoir, est-ce que vous êtes intéressé à participer aux réunions de l'Église avec ce genre de restrictions qui sont là en place? Il y a quand même des avantages, la communion fraternelle avant-après, mais il y a quand même ces restrictions-là. Et deuxièmement, donc, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez nous aider pour mettre en place les différentes procédures? Si oui, on vous contactera par la suite. Maintenant, le déconfinement va se faire en plusieurs phases. C'est la raison pour laquelle on ne vous donne pas de date. Nous allons premièrement rétablir la diffusion en direct le dimanche matin même. Donc, je vous dis un secret présentement, au moment où je vous parle, à l'horloge, il est présentement 5 heures vendredi. Donc, nous enregistrons les différents éléments de la réunion d'avance pour pouvoir ensuite les préparer sur YouTube et Facebook pour la diffusion du dimanche. Donc, nous allons
bientôt commencer à nous pratiquer avec ces mesures-là en enregistrant sur place la louange, la prédication, le dimanche matin. Vous allez voir à la maison ce qui se passe simultanément à l'Église. Et ensuite, une fois qu'on aura bien mis en place toutes les mesures, nous pourrons vous inviter à venir participer en plus grand nombre, n'excédant pas naturellement 50 personnes. Voilà, ça ressemble à ça. Ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que malgré le confinement, malgré les risques ou quoi que ce soit, on prend au sérieux je dirais la sécurité de tout le monde. On veut respecter le cheminement de chacun et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas bousculer. Nous sommes conscients que si les mesures ne sont pas respectées, on voit à droite, à gauche, dans différents pays du monde, des recrudescences d'infections. On ne veut pas ça. Ça, c'est clair. Donc, la diffusion en direct va toujours continuer. On veut en même temps l'améliorer pour que ça se soit en place, pour qu'on puisse avoir un retour graduel à l'Église, éventuellement dans la plus grande sécurité, et qu'on puisse retrouver une communion fraternelle sincère, authentique. En attendant, je vous encourage à sortir dans les parcs ou dans des endroits où vous pourrez avoir une certaine communion fraternelle, des familles ensemble, en respectant la distanciation et les mesures, parce que les mesures de sécurité, parce que la communion fraternelle est quand même importante. Vous pouvez le faire par téléphone, par Zoom, mais je pense que certains d'entre vous, vous en avez assez de juste voir d'autres par l'écran d'un ordinateur. C'est aussi bien de se voir, d'entendre la voix physiquement et de pouvoir se voir de proche, pouvoir être capable de lire le langage corporel en même temps et d'avoir beaucoup de plaisir dans la communion fraternelle. Donc voilà, c'était l'essentiel des annonces. Une annonce triste qu'on avait à mentionner la semaine passée, c'est le décès de notre sœur Guylaine Chouinard, qui est décédée la semaine passée. Et elle est partie en paix avec le Seigneur, elle était prête, nous le savons. Et c'est quelqu'un qui va vraiment nous manquer. Le service funèbre, nous vous donnerons plus d'informations bientôt. Étant donné qu'on est encore avec une limitation de personnes, ce sera sur invitation, mais nous allons filmer, nous allons donc avoir une diffusion en direct de la cérémonie de funérailles. Donc, vous pourrez suivre tous ceux qui le désirent quand même. On vous donnera les détails bientôt. Vous savez, lorsqu'on regarde les informations, les nouvelles, j'ai glané quelques titres, juste pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler. Pardonnez-moi, je vais juste déposer ma feuille. Les quelques titres de journaux d'aujourd'hui, Arruda est inquiet, les Québécois sont inquiets, problèmes graves, restrictions d'urgence, annulés, ras-le-bol, problèmes, retour difficile. Et on voit depuis les derniers mois qu'on a reçu énormément de mauvaises nouvelles et on nous dit ça va être pire, et on nous dit ceci, on nous dit cela. Et sans se rendre compte, on s'est nourri énormément de choses qui peuvent nous décourager ou des choses qui peuvent nous faire perdre notre joie, notre assurance, notre sécurité. Et on avait étudié plusieurs chapitres du livre des Actes l'année passée, l'année précédente. Et les 2 derniers mois qu'on a vécus ont été des bouleversements, je dirais, sans pareil de toute notre vie. Pour la majorité d'entre nous, nous n'avons jamais vécu un autre événement qui ressemblait à ça. Et ce n'est pas encore terminé. Donc, les premiers croyants aussi ont vécu des grands bouleversements, mais on voit une croissance constante, une prospérité spirituelle de l'Église et de la vie des croyants. Et on va regarder rapidement ce matin qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux. Comment on peut grandir dans ça. Un exemple. Pour eux, voici à quoi ça ressemblait. Il y a eu un déversement de l'Esprit qui est arrivé au jour de la Pentecôte, entre autres. Ensuite, ce déversement-là, ça conduit à une bénédiction. La bénédiction a conduit à une croissance de l'Église et la croissance de l'Église a conduit à une persécution. Donc, ce cycle continue et ce cycle-là a continué, s'est répété à quelques reprises. Plus de déversement, plus de bénédiction, plus de croissance, plus de persécution. Et c'est vraiment important parce qu'on voit que malgré ces choses-là, la bénédiction, la croissance, la persécution, constamment, on voit les croyants avancer dans leur foi, les églises s'établir d'une manière vraiment intéressante. Vous savez, souvent, le problème avec la bénédiction, c'est que la bénédiction amène la complaisance. C'est ce que ça apporte.
dans un des pays où j'étais missionnaire, comme on disait à l'époque, l'argent coulait tellement à flot que l'argent, on la pesait au kilo. Peux-tu me donner 2 kilos? C'était vraiment particulier. Et il y avait cette expression-là au niveau des hauts dirigeants, l'argent était juste pesé au kilo, on ne prenait pas le temps de la compter, c'était trop compliqué. Donne-moi donc 2 kilos. OK. Et vous savez, plusieurs d'entre nous, on n'aurait pas de vie de prière s'il n'y avait pas de problème. Il faut voir la vérité en face. Très souvent, notre motivation, c'est la douleur personnelle. C'est le problème qui est devant nous, c'est l'inquiétude. Parce qu'en réalité, on choisit ce qui va nous motiver à prier. Donc, très souvent, on n'aurait pas de vie de prière aussi intense s'il n'y avait pas de problème. Et ça ne doit pas être le cas. C'est pour ça qu'on regarde dans ces textes-là, qu'est-ce qu'on peut tirer. Donc, ce qu'on fait durant la saison de bénédiction, ça va déterminer la prochaine saison aussi. Tout comme ce qu'on fait durant la saison d'adversité va aussi déterminer la prochaine saison. Qu'importe, que ce soit la bénédiction ou l'adversité. Et là, je ne suis pas en train de parler de menaces quand je dis ça. Je veux juste apporter une vérité tout de suite en débutant. Dieu nous teste constamment pour voir quelle mesure de gloire nous pouvons porter. Vous savez pourquoi? Parce que son désir, c'est d'augmenter. Mais sa plus grande crainte, il ne veut pas nous briser et nous blesser. Donc, Dieu désire évaluer la mesure de gloire que l'on peut porter. Et la gloire déposée sur une vie non sanctifiée va la briser, alors que la gloire qui est déversée sur une vie qui est sanctifiée va l'établir pour aller plus loin encore. Donc, l'affermissement de notre cœur, ça ne vient pas de notre volonté propre, de dire « Oh oui, je vais être ferme, je vais être ferme ». Ça ne vient pas de notre volonté propre, simplement, mais ça vient de l'habitude qu'on développe à lui faire confiance, à permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre dans notre cœur pour nous transformer à l'image de Jésus. Regardons un premier passage ici, juste pour enligner. Ce passage-là représente le thème qu'on a traité récemment, infiniment plus. Ici, le passage nous dit dans Éphésiens 3, verset 21, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Wow! Infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ça signifie, ça représente notre vie de prière. Et tout ce que nous pensons, ça représente notre imagination. Donc, Dieu a fait alliance avec moi pour me donner infiniment plus que mes plus grandes prières de plus grande foi possible, ainsi que mon imagination la plus créative. Dieu a fait alliance pour me donner plus. Mais, il y a un mais. Et je voulais le souligner ici, il y a une partie de ce passage-là qui a un caractère gras souligné par la puissance qui agit en nous. Dans la mesure où je permets à sa puissance d'agir en moi, il va faire infiniment plus que ce que je pourrais demander ou même penser. Autrement dit, c'est en parallèle avec la liberté que je lui donne de travailler en profondeur dans ma vie. Le plus en profondeur que je lui permets de travailler, le plus loin il désire m'amener. Au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ma vie de prière la plus dynamique, le jour où j'ai le plus de foi, il veut donner plus, il veut agir plus. Donc, Dieu nous teste réellement, non pour voir nos faiblesses, mais pour voir quel poids de gloire on peut porter. Regardons dans Romains 3, 23, un passage simple, mais on a besoin de se le repasser. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Très intéressant ici. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, lorsqu'on parle de privé, le mot privé veut dire empêcher de posséder, empêcher de jouir de quelque chose. Ici, on est privé de quoi? De la gloire de Dieu. Et tous ont péché. Péché, on a ce mot grec qui est amartano, qui littéralement veut dire manquer la cible, manquer le but. C'est comme si je décoche une flèche et la flèche tombe avant le but. Elle ne se rend pas. Alors, on parle de but. Tous ont péché. On n'a pas atteint le but et on est privé de jouir de la gloire de Dieu. Si je vous posais la question, quel était le but de Dieu pour nous lors de la création? C'était de vivre dans sa gloire, dans la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Pleinement de vivre dans sa gloire.
Vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est que lorsque nous sommes nés de nouveau, on est restauré à ce dessein original. Dieu nous restaure à ce dessein original. C'est pour ça que lorsque Jésus, dans Jean 15, parle de « demeurer en moi et je demeurerai en vous », c'est un peu ce qu'il voulait dire en réalité, cette relation avec Jésus intime. Donc, nous étions dédiés, créés pour la gloire de Dieu. Le péché nous prive de cela. Dieu désire nous tester pour voir dans quelle mesure de gloire peut être déposée dans notre vie. Et ça, comme on vient de le voir, ça va dépendre de l'œuvre que je lui permets d'accomplir en profondeur par sa puissance qui agit en moi. Si on regarde dans le livre des Actes, on a vu tout à l'heure, il y avait un déversement de l'Esprit, c'était suivi d'une bénédiction, d'une croissance de l'Église, des gens qui donnaient leur vie à Jésus, et ensuite d'une persécution. Ça ressemblait à ça. Donc, l'Église où les croyants font face à la persécution, mais sans devenir amers. On voit que dans la persécution, leur vision est devenue plus claire. Et ça me fait penser à un témoignage que j'ai entendu. Je suis allé à une conférence il y a quelques années, ça ne fait pas très longtemps, je vous en avais déjà parlé, pour évaluer une conférence qui se fait une fois aux 10 ans, évaluer l'évangélisation dans les pays musulmans. Et j'ai eu l'opportunité de parler à un croyant qui était d'origine musulmane, qui était maintenant croyant, qui est pasteur. Et il me disait, « tu sais, la première fois que je me suis fait battre, je suis allé et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place? » Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi-en la preuve. Seigneur, donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes significatives. Et à travers ça, et Samuel me dit, le Seigneur m'a donné des avocats, des gens haut placés, des gens de position, et j'ai compris que j'étais à ma place. Et depuis ce temps-là, comme il disait, je suis allé 5 fois en prison, je me suis fait battre 4 ou 5 fois, mais ça n'avait plus d'importance. Dès cette première persécution, son focus s'est réaligné. Est-ce que je suis à la bonne place? Seigneur, montre-moi. Et lorsqu'il a compris qu'il était à sa place, que la persécution faisait partie de la vie chrétienne, il a avancé et il est devenu quelqu'un de courageux. Donc, les croyants, on va voir qu'ils sont devenus plus courageux, plus d'assurance. Il y a eu un déversement supplémentaire, une bénédiction supplémentaire qui a amené plus de croissance, qui a amené encore plus de persécution. Ça ressemble à ça. Allons dans Acte 2 pour commencer. Le jour de la Pentecôte. Voici le résultat le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Donc, il y avait eu le déversement, bénédiction, croissance. Et ici, on voit des choses importantes. L'enseignement des apôtres. On ne nous mentionne aucune doctrine. Ce n'était pas nécessairement doctrinal, mais c'était ce que Dieu voulait dire à son Église pour cette saison. Et les apôtres ont apporté, l'enseignement des apôtres représentait ce que Dieu leur montrait, leur parlait pour la saison dans laquelle l'Église était. D'être en communion avec Dieu. Donc, c'était une parole fraîche de Dieu probablement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'était probablement pas la salutation fraternelle dans le lobby de l'Église, c'était plus que ça en réalité. C'était la vie qui était partagée entre croyants. On parle de fraction du pain. Ils prenaient leur repas ensemble et ça peut parler aussi, en même temps, ça peut vouloir dire aussi la Sainte Seine qui était prise ensemble. On se souvenait clairement de ce que Jésus avait accompli. Et on parle des prières. Ils étaient constamment en communion avec Dieu. C'était un élément qui était vraiment important. Ils persévéraient aussi dans la prière. Un dernier point ici que je veux clarifier, on parle par l'intermédiaire des apôtres, il y avait des signes miraculeux. Par l'intermédiaire des apôtres. Souvent, on utilise ce passage pour dire, voilà, tu vois, c'est juste les apôtres. Ce n'est pas pour nous. En réalité, je crois qu'ici, et on le voit parce qu'on va le voir plus loin dans les Actes, que les apôtres ont été ceux qui ont lancé les croyants dans un style de vie surnaturel. Ils ont premièrement été le modèle. Auparavant, Jésus a été leur modèle. Ils ont compris, ils ont démontré la même chose à d'autres. Et on va voir plus tard dans le livre des Actes que d'autres ont saisi le flambeau et ont compris ce qu'il en était. On continue. Dans Acte 2, 47, donc, ils louaient Dieu, avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'ai mis un plus en bas de la diapo parce que c'est comme si Dieu additionnait. C'est un peu le sens du mot grec.
La croissance, il y avait cette croissance en nombre, il y avait la croissance en faveur, ils avaient la faveur de tout le peuple, et on voit que Dieu ajoutait à l'Église, ou on peut dire Dieu additionnait à l'Église, croyant sur croyant. Donc, ça ressemble à ça ici, le départ de l'Église. Si on continue dans Acte 3, voici à quoi ça ressemblait. L'apôtre Luc a ajouté quelques exemples. Ici, on a Paul et Jean qui arrivent à l'heure de la prière. Ils s'en vont à un des portiques du temple pour prier avec les frères et sœurs. Ils le faisaient dans les maisons. On va le voir plus tard, mais ils le faisaient aussi au temple. Et Pierre répond, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et là encore, ça a provoqué quelque chose, un déversement de la gloire de Dieu. Jésus guérit cet homme paralysé depuis 40 ans. Tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Et là, Pierre a pu partager la parole, amener la vérité, présenter l'Évangile, et ils ont pu en parler de cette manière-là. Et jusqu'à ce que les prêtres et les commandants du temple, les gardes, les Sadducéens, eux étaient excédés, ils étaient fâchés parce que les apôtres enseignaient. Et ça nous amène dans le chapitre 4. Ils les arrêtèrent. Déversement, bénédiction, croissance, persécution. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et ce qui porta le nombre des hommes à environ 5 000. On parle d'un ajout qui fait que ça augmente jusqu'à 5 000. On ne parle pas encore de multiplication, c'est encore, on a additionné à ceux qui étaient déjà là un autre nombre de personnes. Pardon. On continue. Donc, au verset 4, verset 17, voici la réaction des Sadducéens et des pharisiens. « Mais afin que cela ne se propage davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et on voit ici que Pierre se tient pour ses convictions et dit, « Est-ce qu'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. » Et ils n'ont pas eu de réponse à ça. Et Pierre dit, « Quant à nous, on ne peut pas ne pas annoncer ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. » Donc, on voit ici que Pierre n'a pas échangé la faveur de Dieu contre la faveur des hommes. Il n'a pas ajouté d'eau à son vin. Il n'a pas dilué le message. Il a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il en est? Jugez vous-même. On obéit à Dieu ou bien on vous obéit? Nous, en tout cas, on ne peut pas se taire par rapport à ce qu'on a vu, à ce qu'on a expérimenté. Et Pierre n'a pas échangé la faveur de Dieu contre la faveur des hommes. Et cette faveur de Dieu va souvent nous conduire à la faveur des hommes. Lorsqu'on veut obtenir la faveur des hommes par nos propres moyens, on doit la soutenir par nos propres moyens. On essaie de devenir comme les gens autour de nous pour être acceptés et ce n'est pas nécessairement la chose à faire. On doit s'assurer que notre témoignage reste intact. Continuons. Après qu'ils les ont vraiment menacés, si je recule un tout petit peu, donc ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler à ce nom-là. Ils sortent de prison parce qu'ils ont passé la nuit en prison. Ils se retrouvent en sortant de prison. Ils vont tout de suite à la réunion de prière. Et les gens étaient rassemblés ensemble. Voici la prière, l'essentiel de leur prière. « Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Donc, leur prière, plus d'assurance. Miracle, puissance, guérison. Réalisez-vous, Pierre est en train de prier pour plus de ce qui l'a conduit en prison. Plus d'assurance. Parce qu'un des points que les responsables religieux ont remarqué, c'est l'assurance qu'ils avaient. Et ça les dérangeait, cette assurance-là. Donc, ils prient, Seigneur, plus d'assurance. Et qu'est-ce qui se passe? Nouveau déversement qui est déversé sur eux. Et le résultat, déversement conduit à bénédiction avec beaucoup de puissance au verset 33, toujours dans Acte 4. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Wow!
Ça passait au cash, si on peut dire. Donc, il y a une plus grande bénédiction qui est arrivée parce que les apôtres, alors que la persécution est venue, qu'est-ce que ça produit? Je vais juste reculer pour être sûr qu'on ne le manque pas. Ils ont rajusté leur vision. Leur vision est devenue plus claire. Seigneur, est-ce qu'on obéit aux hommes ou à toi? Seigneur, c'est à toi qu'on obéit. Alors, Seigneur, c'est ce qu'on veut voir arriver. Leur vision est devenue encore plus claire. Seigneur, si nous sommes croyants, si la persécution doit venir, elle doit venir pour une bonne raison. C'est un peu peut-être comme ça qu'ils pensaient. Seigneur, on veut voir la pleine manifestation de qui tu es, parce qu'on veut être tes témoins. Toi, Dieu, c'est ce que tu es, un être puissant, un être de bonté. Viens manifester cela dans la vie des gens, guérissant, restaurant les vies, etc. On continue. Donc, plus de bénédictions. Et là, qu'est-ce que ça a apporté? Ici, au chapitre 5, on a un autre exemple de l'action du Saint-Esprit. Ananias et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont perdu la vie. Et ça produit encore un résultat qui s'est ajouté à ce qui était déjà là. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Et on voit par la suite de ça ce qui s'est passé. Acte 5, toujours, versets 12 et 13. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Personne d'autre se joignait à eux. On n'allait pas à l'église parce qu'on se disait « ça va faire de la promotion pour mon commerce ». On n'allait pas à l'église pour se dire « je vais passer pour une bonne personne, ça va me donner une promotion auprès de mon patron ». On n'allait pas à l'église pour les mauvaises raisons parce qu'on voyait ce qui se passait et on se disait « oh là là, eux autres sont courageux, oh, moi je ne suis pas prêt ». Si le Saint-Esprit touchait notre cœur et on répondait au Saint-Esprit, c'est là qu'on se joignait à l'église. Donc, même si personne d'autre se joignait à eux, beaucoup de gens s'ajoutaient. C'est intéressant de voir cette mention-là où les gens prenaient au sérieux le fait de devenir croyants, disciples de Jésus. Donc, ils étaient constamment, donc ils se tenaient au portique de Salomon, ils se tenaient dans les maisons ailleurs, ça mentionne cela. Donc, on voit qu'ils continuaient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, etc. On continue. Et encore dans le même contexte, toujours dans l'acte 5, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Plus de bénédictions, plus de croissance. Ici, c'est intéressant. J'ai souligné hommes et femmes. Avant que le Saint-Esprit soit déversé, on ne comptait que les hommes dans une foule. Les 5000 hommes de la multiplication des pains, les 5000 hommes de la multiplication des pains, sans les femmes et les enfants. Ce n'est pas que l'Évangile veut abaisser les femmes, c'était qu'il y avait déjà un système en place, placé là par le système rabbinique, qui abaissait réellement les enfants, qui avait mis des règles et des lois, qui avilissaient les femmes. Mais lorsque le Saint-Esprit est déversé sur terre, lorsque le déversement de l'Esprit est là, les gens qui sont en communion avec le Saint-Esprit, on parle d'hommes et femmes. Et honnêtement, j'étais un peu sceptique, je suis allé retourner jusqu'au grec. Parce que je me disais, est-ce que c'est les versions modernes de la Bible qui sont polies et qui veulent inclure les femmes? Non, c'est là, présent. Luc l'a écrit expressément, les hommes et les femmes ensemble, sur le même pied d'égalité. Ils étaient là et on voit que c'est ce que le Saint-Esprit apporte. Nous sommes tous égaux. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas Dieu qui a placé le fait qu'il y a des injustices ou quoi que ce soit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ici, l'autre aspect qui est intéressant, augmentait. Le mot augmenter en français, le mot grec utilisé, se multipliait. Et maintenant, on voit que Dieu multipliait le nombre des croyants. Ce n'est plus on additionnait, Dieu ajoutait, Dieu multipliait maintenant. Donc, il y a une croissance comme exponentielle qui est en train de prendre son cours à mesure que les disciples vivent la persécution, la bénédiction, le déversement de l'Esprit, bénédiction, croissance, persécution. On voit qu'il y a une vitesse qui est en train d'être prise à travers leur persévérance, à marcher dans l'humilité, à garder un cœur pur, à ne pas laisser leur cœur être atteint
par la persécution, par la méchanceté de certaines personnes. Au contraire, ils ont tout fait pour rester en communion avec le Seigneur, garder un cœur pur. Et ça continue. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Écoutez, la nouvelle, encore les croyants, comme c'était au début, majoritairement, ils étaient à Jérusalem, mais la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les gens de toutes les villes aux alentours viennent, accourent pour amener les malades, les personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, on voit que malgré l'adversité, ils ont su garder le cap, refocuser, persévérer, demander plus d'assurance, continuer de persévérer dans cette direction-là, malgré l'adversité. On a quelque chose à tirer comme leçon à ce niveau-là nous-mêmes. On ne doit pas laisser l'adversité nous décourager, l'adversité nous ralentir dans notre élan, dans notre témoignage. Alors, on est dans la partie croissance. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Donc, on commence avec la prison publique, parce que plus tard, à un moment donné, ça devient la prison intérieure, la haute sécurité. Parce qu'on les envoie dans la prison publique, et voici ce qu'on leur dit. On vous avait formellement, au verset 28, interdit d'enseigner. Encore là, je veux vous dire une chose. On les met en prison, mais un ange vient les voir et les portes de la prison s'ouvrent et disent « Retournez dans le temple, prêchez l'Évangile. » Lorsque les gens viennent le matin pour aller récupérer les apôtres pour les interroger, on ne les trouve pas. Quelqu'un vient dire qu'ils sont en train d'enseigner dans le temple, et lorsqu'ils arrivent devant eux, c'est ce qu'ils leur disent. « Hey, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Et en réalité, ça a débordé Jérusalem puisque les gens venaient de l'extérieur, etc. Donc, cette fois-là, au verset 40, ça nous dit, ce n'est pas sur la diapo, « Ils les firent fouetter plutôt, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. » Un autre niveau de persécution. On augmente la persécution. Donc, plus de croissance, plus de bénédiction de croissance, plus de persécution. Et le verset 42 nous dit, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. » Ça continuait. Ensuite, on voit ici dans le chapitre 6, Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Dans le chapitre 6, on a l'institution des diacres pour aider au service aux tables, et on voit qu'une partie du leadership est maintenant déposée sur la vie de d'autres personnes, des hommes, des femmes qui sont dignes, qui sont remplis de l'esprit. Ici, on parle de certains hommes, mais on voit ailleurs des diaconesses, on en parle. L'apôtre Paul cite plusieurs diaconesses, donc on voit hommes et femmes. Mais ici, ce qui est vraiment intéressant à souligner, c'est que cette puissance, ces prodiges, ces signes miraculeux, maintenant, ils ne sont plus manifestés seulement par les apôtres, ils le sont par d'autres croyants. Premièrement ici avec Étienne. Donc, on voit maintenant que le style de vie des apôtres se répand dans la vie des croyants. Bonne chose, bonne chose. Et qu'est-ce qui se passe? Étienne apporte un message puissant, trop puissant pour les gens qui l'écoutent. Ils ragent, ils grincent des dents, ils ne sont pas contents. Et là, Étienne mentionne vers la fin de son message, « Je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Là, ils ne pouvaient plus en entendre, ils ne voulaient pas en entendre parler plus. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Mais j'aimerais souligner quelque chose de vraiment intéressant ici. Étienne, rempli de l'Esprit, voit Jésus dans le ciel, debout à la droite de Dieu. Les autres passages nous parlent de Jésus assis à la droite de Dieu. Et on voit ici Étienne alors qu'il va être le premier martyr. Jésus se tient debout pour honorer la foi, la fidélité de cet homme qui va malheureusement, on va lui enlever la vie parce qu'on n'est pas capable d'entendre plus de ce qu'il veut dire. Jésus se tient debout ici, alors qu'Étienne est en train de témoigner de lui. Jésus se tient debout pour chacun d'entre nous, qu'importe nos situations. Il s'en préoccupe beaucoup plus que tu penses. On continue.
Ça nous amène ensuite au chapitre 7. On nous présente Paul. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de la Samarie. Et le verset un peu plus loin, au début du chapitre 8, quant à Saul, lui, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et il les faisait mettre en prison. Et ça nous mentionne que ce qui est intéressant, c'est que la suite au chapitre 8, c'est que ceux qui ont été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Et ensuite, dans le chapitre 8, on n'a pas le temps de le voir malheureusement, Philippe descend dans une ville de Samarie, prêche le Christ que ça nous mentionne, et il y a une foule qui était attentive, qui écoutait ce qu'il disait, qui voyait les signes miraculeux qu'il accomplissait. Donc là, on parlait d'Étienne, maintenant on parle de Philippe, qui lui aussi vit une vie surnaturelle, une vie où on voit les miracles, on voit la présence de Dieu, le Saint-Esprit sur lui. Et ça nous mentionne qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. En même temps que la parole nous mentionne que les gens ont vraiment pleuré Étienne, les frères qui l'ont enseveli, ils l'ont pleuré. En même temps, on voit qu'il y a une grande joie qui est mentionnée dans cette ville-là. C'est peut-être pas au même endroit, mais c'est exactement dans la même saison. Et c'est vraiment ça, l'œuvre de Dieu. On peut s'arrêter à l'œuvre de l'ennemi ou bien on peut porter attention à ce que Dieu est en train de faire. Et présentement, dans la situation qu'on vit, on a le choix de regarder le négatif ou de regarder ce que Dieu désire accomplir. Je me souviens, ensuite, juste avant de mentionner mon témoignage, on parle de Philippe en Samarie. Ensuite, Philippe, on lui demande d'aller sur la route de Gaza, entre Jérusalem et Gaza. Et il y va, il rencontre un Éthiopien, il le baptise, le Saint-Esprit le prend et l'emmène ensuite dans une autre ville où il va d'une ville à l'autre et il prêche l'Évangile et il présente le Christ avec témoignage de puissance. Donc, on voit maintenant que cette vie de puissance se répand dans la vie des croyants. Les croyants ont saisi le flambeau et ont compris que c'était pour chacun d'entre nous, cette vie surnaturelle. Je me souviens d'une évangélisation que j'ai faite dans un quartier de Dakar qui était vraiment populaire, ou je pourrais dire à risque. Et c'était un quartier très musulman, donc ça pouvait changer, ça pouvait déraper n'importe quand. Et j'avais l'habitude de me promener dans la foule et je me souviens à un moment bien précis, je suis dans la foule et j'observe, c'est la pénombre et le film Jésus est projeté à l'écran. Et à ma droite, j'ai deux hommes qui sont vraiment fâchés, qui grincent des dents, qui sont fâchés après le fait qu'on est en train de présenter Jésus dans leur quartier. Il y en a un qui prend un morceau de branche et qui commence à frapper des enfants qu'il voit à côté de lui pour dire « En allez-vous-en à la maison ». Et ils sont fâchés, ils disent « Non, ça ne peut pas continuer ». Et au même instant, je me tourne de l'autre côté. Ils sont là 2 mètres à ma droite, pas plus. Je me tourne et je vois 2 mètres à ma gauche. 2 personnes aussi. Les larmes coulent, touchées par le Saint-Esprit, en train de pleurer en regardant le film de Jésus. J'ai le choix de porter mon attention sur ce que Dieu est en train de faire ou sur ce que l'ennemi est en train de faire. Et présentement, je crois que Dieu nous appelle à porter notre attention sur ce qu'il désire accomplir. Présentement, dans cette situation, on doit garder les yeux fixés sur Dieu. Si on continue, Saul, lui, continuait de respirer la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur. Saul était littéralement devenu le ministre de la persécution. Il était la plus grande menace, il était l'être le plus craint. Saul et tous ses partisans qu'il avait réussi à lever pour aller emprisonner, enlever les gens, leur faire du mal, ainsi de suite. Et tout à coup, ce Saul qui respire la menace, il est frappé par une lumière qui vient du ciel, qui resplendit autour de lui, tombe à terre et il entend cette voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Wow! Saul est foudroyé par la gloire de Dieu. Jésus lui apparaît. Vous avez vu un peu la progression de l'Église et de la vie des croyants. Je ne suis pas sûr que si l'Église avait persévéré jusque-là à avancer, malgré la persécution, en persévérant, en refocusant leur vision, en clarifiant la vision, en demandant, Seigneur, déverse ta puissance. Seigneur, donne-nous l'assurance, on veut continuer d'être tes témoins. Je ne sais pas si l'Église, s'ils n'avaient pas persécuté, ou plutôt persévéré, on aurait pu voir
je dirais, une telle mesure de gloire, ici, manifestée pour transformer le plus grand destructeur de l'Église pour qu'il devienne le plus grand défenseur de l'Évangile. Je crois que ce qui est arrivé ici à Saul, ce n'était pas étranger à la position de chaque croyant qui persévérait dans la foi, malgré les hostilités, malgré les difficultés, malgré la persécution qui était là, qui persévérait humblement à servir Jésus. Je crois que ça portait fruit. Et ici, Jésus dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Jésus avait déjà souffert, était déjà crucifié, ressuscité, monté au ciel, glorifié, assis à la droite de Dieu, que la parole de Dieu nous dit. Donc, Jésus n'était pas en train de souffrir ce que Paul faisait. Mais pourquoi Jésus dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Parce que Jésus se préoccupe de chacune de nos afflictions et souffre avec nous. Chacun de ses enfants qui est touché, c'est Jésus qui est touché. N'oublions jamais ça. Dieu se préoccupe, Jésus se préoccupe réellement de chacune de nos situations. Portons nos yeux sur ce que Dieu fait et non sur ce que l'ennemi tente de faire. On continue rapidement. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » Oh! C'était pas facile d'avoir quelqu'un, un frère, pour lui demander d'aller prier pour le diable. Parce que Saul n'était pas le diable, mais eux pensaient littéralement. Il était l'être le plus vil, le plus menaçant, le plus méchant, mu par la haine, la colère. Le but de sa vie, c'était de détruire l'Église. Et Ananias, je n'ai pas mis sur les diapos, mais si on regarde sa réaction, il dit, « Seigneur, tu es en train de me dire, es-tu en train de parler du gars là, qui veut nous tuer, nous détruire? Tu es en train de parler de ce gars-là? Est-ce que, Seigneur, tu sais que... » Donc, Ananias s'assure que Dieu a lu les journaux, a lu les derniers potins, comme s'il ne savait pas. Mais Ananias a quand même obéi. C'est ce que j'aime voir, ce disciple-là, où Dieu lui dit, « Oui, je sais. Et je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir aussi. » Etc. Donc, Ananias obéit. Paul est complètement transformé, guéri, restauré. Le Saint-Esprit vient sur lui, baptisé, né de nouveau. Et ça a été un phénomène tellement extraordinaire et tellement à courte échéance que l'Église n'ont pas cru. On a vu par la suite, Barnabas a dû faire un travail phénoménal pour introduire Paul ou Saul à l'Église. Parce que les gens disent « Wow, c'est une ruse. Il veut nous infiltrer pour mieux nous détruire. » Non. Maintenant, je vais terminer. On termine avec ce passage ici, au verset 31 du chapitre 9. Et je veux juste m'arrêter là. Je voulais juste vous faire prendre conscience que ce cycle-là, à cause de la réponse des croyants, les a menés. Plus grand déversement, plus grande croissance, plus grande bénédiction, plus grande persécution, plus grand déversement, plus grande croissance, jusqu'au moment où ça nous mentionne tout à coup. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Grandissait. C'est intéressant parce qu'ici maintenant, l'apôtre Luc est en train de parler, le mot grec, c'est le mot de multiplier, multiplication. Maintenant, ce sont les églises qui se multipliaient. Ce ne sont plus les croyants qui sont additionnés, ni les croyants qui sont multipliés, ce sont les églises qui se multipliaient. Dans la Bible, Nouvelle Bible seconde, on le lit comme ça. L'Église se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. Donc, les croyants avaient persévéré dans l'adversité, marchant dans l'humilité, demandant plus d'assurance, rajustant leur vision. Seigneur, est-ce que c'est bien ça? Recevant plus de déversement, plus de persécution, persévérant, pour finalement arriver à ce point ici où tout à coup, c'est la paix autour d'eux. L'Église était en paix dans toute la Judée. Wow! Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant l'Église est en paix,
mais l'Église continue de se multiplier. L'Église, au lieu de tomber dans la complaisance à cause de la bénédiction, de la paix, elle continue de se multiplier. Et on voit qu'il y a 2 points qui sont vraiment importants. Dans la crainte du Seigneur, grâce à l'aide du Saint-Esprit. Je crois que ce sont les 2 éléments qui se sont enracinés dans la vie de chaque croyant. Chaque croyant marchait avec la crainte de Dieu, la révérence, l'honneur, se préoccupant de ce qui était important pour Dieu, valorisant sa présence. Tous ces éléments de crainte de Dieu, ce qui est important pour Dieu est important pour eux. On ne parle pas de la peur, on ne parle pas de la panique, mais on parle que Dieu était tellement important pour eux qu'ils ne voulaient pas ni le décevoir, ni faire quelque chose qui allait nuire à leur relation avec Dieu. D'un côté, la crainte de Dieu, et de l'autre côté, l'aide du Saint-Esprit, cette communion intime avec le Saint-Esprit. Donc, dans l'adversité, ils ont développé leur relation et leur obéissance au Saint-Esprit. Ils ont permis au Saint-Esprit de faire une œuvre en profondeur. Et là, ils ont vu quelque chose qui dépassait leur attente. L'Église était en paix dans toute la Judée. Et je crois que l'Église désire pour nous la même bénédiction. J'ai beaucoup parlé. J'aimerais qu'on puisse prier. Ou juste avant de prier, juste vous mentionner, lors de la 2e semaine de confinement en mars, j'ai eu un rêve qui ressemble à un songe. Un rêve qui était pour moi extraordinaire. Je me suis réveillé vraiment, étonné. Et dans ce rêve-là, malgré que dans cette période-là, c'était la crainte, le confinement, la crainte de la maladie. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus aller à l'église. Comment est-ce qu'on va faire pour prendre soin des gens? J'avais la même crainte que tout le monde. Et cette nuit-là, j'ai un rêve qui m'a bouleversé. Et ce rêve-là parlait du déconfinement. Et ce qui m'a bouleversé, c'est que ce rêve était rempli d'espoir. Rempli d'espoir. Il y avait un chant qui avait été composé pour redonner l'espoir au peuple. Et je me souviens que le gouvernement parlait du déconfinement et ainsi de suite. Mais je me souviens qu'on était sous la voûte d'immenses arbres verdoyants. Ça ressemblait au mois de juillet. Et ce qui était là, c'était l'espoir. C'était l'atmosphère qui était véhiculée partout, chargée d'espoir. Et je crois que ce rêve-là était pour la période qu'on se prépare à vivre devant nous. Dieu désire ranimer l'espoir en nous. Oui, on doit continuer d'être prudent. Je ne veux pas dire qu'on doit nier cet état de choses, mais je crois qu'il y a une vérité plus importante que la crainte de la maladie, c'est la présence de Dieu. C'est que Dieu veut intervenir et agir dans cette situation. Dieu veut remplir notre cœur à nouveau d'espoir pour que nous puissions prier avec foi. Que Dieu puisse renverser cette situation, que Dieu puisse renverser cette pandémie, qu'on puisse continuer de prier, de faire confiance à Dieu et qu'on puisse continuer de porter ce témoignage de Jésus, de l'Évangile. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Seigneur, ma prière, c'est pour chacun de ceux qui nous écoutent. Seigneur, ce que j'ai eu dans ce rêve ou dans ce songe, d'avoir ressenti littéralement cette charge d'espoir, Seigneur, je veux relâcher cet espoir de ta part. Déverse l'espoir dans chacun des cœurs. Déverse l'espoir dans chacun des foyers, Seigneur Dieu. Là où, Seigneur Dieu, les gens ont souffert d'une manière ou d'une autre, Seigneur, viens apporter le soulagement, la paix, la guérison. Là où les ressources ont manqué, Seigneur, nous prions que tu viennes déverser les ressources. Là où la crainte a dominé, Père éternel, nous relâchons ta paix, ta présence dans la vie de chacun, de chacune, Père éternel. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. On parle de déconfinement. Nous ne sommes pas pressés parce que nous ne désirons pas partir en course. Le déconfinement n'est pas plus important que la présence de Dieu et de continuer de persévérer, d'être rempli d'espoir. C'est la raison pour laquelle nous allons vous donner des nouvelles dans les semaines qui suivent et on va avancer en phase pour bien maîtriser tous les éléments qui doivent être en place et un jour se retrouver ensemble dans la communion fraternelle physiquement. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous mercredi soir pour le direct du mercredi soir. Soyez bénis. On vous aime.